Je me rends compte, que j'ai fait le bon choix parce que, ça perdure et je trouve ça génial. Du coup, au début de l'accompagnement, j'étais en moyenne à, 8 patients par semaine. La saison, ça a explosé. Je tournais à peu près en moyenne à 35 patients, on va dire, par semaine et là, post-saison, à peu près 23 patients par semaine. Quand je regardais les pubs, à chaque fois, je me disais: «Ouais, ils ont été payés pour le dire et je suis pas payée pour le dire» et ça marche. Ma première question serait que tu m'expliques un petit peu ton parcours, ton installation, que tu m'expliques un petit peu, tout voilà, qu'on commence un petit peu par le début et ton un peu un état des lieux de toi et ta situation. Moi, je suis diplômée depuis 2024. Je me suis installée au cabinet de Sainte-Marie, parce que c'était une session de patientèle. Enfin, en fait, j'ai repris une patientèle et en fait, je me suis rendu compte que, j'ai repris personne et donc du coup, financièrement, c'était pas simple. Voilà, puisque, j'ai une vie, personnelle à gérer comme, tout le monde, donc c'était compliqué, surtout que j'ai investi de l'argent, dans ça et j'ai commencé en plein hiver aussi, donc ça aussi, ça aide pas. Surtout que je suis dans une station balnéaire, donc qui vit principalement l'été et voilà, je me suis demandé comment, je pouvais faire moi-même et il s'avère que, j'ai pas réussi à mettre grand chose en place. Donc étant tombée plusieurs fois sur, des pubs et en vue, des personnes qui sortaient de la même école, que moi, qui l'avaient fait, je me suis dit: «Pourquoi pas?» et voilà. C'est pour ça que j'ai tenté l'expérience tout simplement. OK, trop bien et du coup, donc tu les as connus sur les réseaux sociaux, j'imagine? Oui, j'ai connu surtout via Instagram, si je Instagram? ne me trompe pas et c'est là aussi que j'ai vu que, les personnes de mon école, en fait, suivaient le compte et qu'après en regardant un peu, sur leur site internet, je me suis rendu compte que ça ressemblait un peu à ce que vous proposiez. Donc du coup, je me dis: «Ah, coïncidence ou non, ça se ressemble donc pourquoi pas tenter aussi, de mon OK côté?» et tu avais contacté ces personnes pour avoir un peu un ressenti de comment ça se passait avec nous ou tu y as été vraiment tu t'es laissé un petit peu, Je me suis laissée porter et en fait, c'est après, une fois avoir entamé le processus que je me suis rendu compte que, eux avaient voulu le faire. Au final, bon, ils avaient pas fait les démarches jusqu'au bout et en discutant avec eux, justement, ils m'ont dit: «Si toi, tu as de bons retours, pourquoi moi, je le ferais pas?» Pourquoi enfin, peut-être pas tout de suite parce que, c'est pas le bon moment parce que je sais pas si je vais vouloir rester dans la région dans laquelle je suis, mais du moins, maintenant que, j'ai plusieurs personnes qui témoignent que ça marche, pourquoi pas le faire, une fois, que ça sera mon tour, tout OK. simplement. Trop bien. En tout cas, sache que si jamais tu recommandes, des personnes aussi, voilà, comme tu dis, hein, des collègues ou autres, tu peux avoir une sorte de partenariat, tu sais, un petit tarif aussi préférentiel. Donc ça peut aussi jouer si jamais sur, du coup, pour toi, pour les abonnements. Mais voilà, en tout cas, sache-le, garde-le dans le coin de la tête si jamais tu as des personnes à recommander. OK. Autant la Je l'ai personne pardon, hein? je l'ai pas fait pour ça de base. J'imagine, mais au cas où, écoute, je passe l'info parce que la personne pourra avoir aussi un tarif, enfin une réduction et toi aussi du coup, donc voilà. OK. Est-ce que tu as eu des petits blocages ou ça a été un petit peu un défi de rejoindre Boost ton Camp ou tu t'es dit: «Allez go»? J'avoue qu'au début, c'était pas simple. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» J'en avais parlé en amont, à mes proches parce que financièrement, ça a été un coût, et bon, ils m'ont réconfortée. Ils m'ont dit: «De toute façon, c'est le professionnel, ça n'impacte pas vraiment le personnel, donc tente, tu perds rien». Et j'ai été longtemps sceptique, vu que je me suis quand même lancée, dans la démarche en pleine saison. Donc en fait, j'étais sûre d'avoir des patients dans tous les cas. Mais après moi, c'était plutôt le après saison qui me faisait peur. Et en fait, je me rends compte, que j'ai fait le bon choix parce que, ça perdure et je trouve ça génial. Trop bien. En tout cas, moi aussi, je suis trop contente pour toi parce que c'est vrai que c'était un gros, gros défi, parce que je pense qu'à chaque call qu'on avait ensemble, tu me dis: «Mais est-ce que ça va être pareil pour la rentrée?» C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est la question qu'on se pose, tous. J'en discutais avec, la personne qui s'est installée juste à côté de moi, et qui fait l'aventure aussi et bon, on a senti que la saison était passée, hein, on va pas se mentir. Voilà, ça fait du bien aussi, hein, en tant qu'individu aussi, du coup, ça fait des petites vacances. Mais voilà, on se pose la question quand même, est-ce que, à la fin du mois, je vais pas être ric-rac? Est-ce que, je vais pouvoir payer tout ce que j'ai à payer? Est-ce que je vais pouvoir me
payer aussi tout simplement. Donc ouais, non, bah, ça fait un mois, post-saison et bah, je suis contente. Il y a pas de quand même, c'est je suis contente, tout OK. simplement. Bon, cool. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a fonctionné? Est-ce que si tu avais un conseil aussi un peu game changer selon toi, qui a vraiment fonctionné? Ce qui a fonctionné le plus, enfin, du moins de ce que j'ai remarqué, dans mon cabinet, c'est plutôt Facebook. Après avec une tranche d'âge, qui entre 40 et 70 ans, voilà. Et il faut savoir que dans mon cabinet, je sais que la plupart du temps, les gens en fait, associaient tout ensemble. Donc par exemple, ils me voyaient sur Facebook, ils allaient regarder sur Google et après il y a les commentaires aussi qui marchaient donc tout tout s'imbriquait ensemble et il y en a par exemple qui me trouvaient sur Google et des fois qui allaient un peu chercher aussi sur Facebook et donc en fait, c'est ça qui a fait la force aussi je pense, c'est, bah, d'avoir de bons retours, patients et d'avoir aussi, bah, toutes les armes, publicitaires, qui suivent. Ouais, en fait, tout mis bout à bout, ça permet vraiment de quand la personne fait une petite recherche, ça leur permet aussi d'être rassurés parce qu'ils te voient sur les réseaux sociaux. Ils vont voir que tu es une personne réelle en quelque sorte, que tu as des avis, que tu es rassurant, que tu es une personne de confiance. Je pense la fiche étape aussi, qu'elle soit bien remplie avec les photos et cetera, c'est toujours aussi rassurant mais c'est sûr. Bon, C'est OK. ça. Il y a ça et puis après, bah, du coup, comme c'est une station balnéaire, en fait, le bouche à oreille, du coup, il va super vite parce que, bah, je me suis présentée, aux commerçants, je me suis présentée aux différents professionnels de santé de la ville aussi, avant de commencer, du coup, les démarches avec, Boston-CAB. C'est ça qui a aussi entretenu et perduré, tout ce qui a été mis en place avec vous, lors de l'accompagnement. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bon, c'est cool. C'est qu'on a fait, du bon travail toutes les 2 ensemble, main dans la main. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes résultats? Donc, le par quoi tu as commencé, à combien de patients semaine et à combien tu es à peu près là pour, avoir un ordre de OK. d'idée? Bah, du coup, au début de l'accompagnement, j'étais en moyenne à, 8 patients par semaine. Pour un début d'activité, je ne veux pas me plaindre, hein. À la fin du mois, c'était plutôt correct. La saison, ça a explosé. Voilà. Je tournais à peu près en moyenne à, allez 35 patients, on va dire, par semaine et bah, là, post-saison, du coup, on va dire à peu près 23 patients par semaine. Sachant que j'y croyais pas du tout. Donc voilà, quand je regardais les pubs à chaque fois, je me disais: «Ouais, ils ont été payés pour le dire et je suis pas payée pour le dire et ça marche». Vraiment. Je signale, je ne suis pas payée, ils ne m'ont rien donné, mais ça fonctionne. Bon, trop bien. Donc du coup, forcément, ça a représenté aussi un chiffre d'affaires qui va en fonction et ça te permet aussi d'avoir une situation financière plus agréable, on va dire. Oui. Oui, oui, oui. Bah, en fait, surtout ce qui me faisait peur, c'est le montant quand même de l'accompagnement qui est pas donné, parce que je m'attendais enfin, comme sur toutes les pubs qu'on voit, bah, on voit pas de montant, je m'attendais pas à ce montant-là. Personnellement. Après voilà, je sais qu'il faut payer les gens, mais je m'attendais pas à ce montant-là et donc du coup, je me suis dit: «OK, je me lance dans l'aventure, mais est-ce que déjà je vais pouvoir réussir à payer ce que j'ai à payer, pouvoir me payer et en plus payer l'accompagnement?» Ça a été des grosses questions. Ça a pas été simple tous les jours et voilà, le pendant saison, je m'en doutais, mais c'était le après où je me suis dit: «Mmh, est-ce que, bah, je ne suis j'ai pas précipité peut-être un peu les choses, j'aurais dû le faire un peu plus tard?» Et en fait, bah, écoute, ça va. C'est OK, ça se passe bien. OK. Bon, dernière petite question, Amandine, après je t'embête pas plus. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à rejoindre Boost ton Cap? Que c'est normal au début parce que, bah, on voit des pubs, partout. Une fois qu'on commence à regarder une pub, on en a 50. Moi la première, hein, pas forcément de Boustonca mais d'autres. Mais qu'en fait, au final, bah, oui, ça va demander un investissement, financier, un investissement personnel, que ça soit, d'un point de vue temps ou d'un point de vue organisation. Mais que, bah, au final, c'est payant, tout simplement. OK. Bon, trop bien. Bon, cool. Bon, en tout cas, merci, C'est Amandine, pour ces petites réponses, c'est top. Je te souhaite une, bonne journée, Amandine. Encore merci pour le témoignage bien. et on se tient au courant sur ce call. OK? On se tient au courant. Yes, Bonne salut journée. Amandine. Ciao, À ciao. bientôt le mois prochain. Oui, ciao, ciao.